Monsieur le Président, chers collègues, donc, nous sommes trois maires de métropole citoyenne, donc on se félicite effectivement de ce maintien de cette dotation de solidarité. C'est important pour nous, ça a bien été souligné. Par contre, j'étais déjà intervenu effectivement un peu dans la même veine que Claude Raynal, c'est-à-dire que malgré tout, derrière, il y a une sorte de course une course à l'augmentation des impôts. Et quelque part, effectivement, bon là, ça va être quelque part caché à travers cet effort qui va être fait au niveau communautaire. Mais on était un certain nombre de maires à s'être engagés à ne pas augmenter la fiscalité, bien qu'on a été obligé de le faire modérément. Mais entre le faire modérément et de le faire d'une façon importante, ça pose question, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller ? On va se retrouver avec des communes qui n'agissent pas sur ce levier fiscal et qui, quelque part, vont au final être pénalisées. Alors, je voulais juste profiter justement de cette question de visibilité financière, notamment locale, concernant les communes, pour aller sur le terrain de la visibilité financière de la métropole. Alors, on est à la conjonction de plusieurs événements. On a une prévision de l'évolution de l'inflation entre 1% et 1,75. On a aussi cette réduction drastique de nos dépenses de fonctionnement. Je renvoie au contrat avec l'État. Et la question que moi je me pose, enfin qu'on se pose nous au niveau de notre groupe, c'est quel est l'impact pour nous ? Comment va-t-on combler l'augmentation mécanique des charges salariales, des charges de fonctionnement de la métropole ? Quel va être le vrai chiffre de leur effort de réduction ? Moi j'ai entendu 6%, est-ce que c'est ça ? Alors je suis, comme tous les maires, partisan d'une gestion rigoureuse, comme on le fait dans les communes. Mais par contre, j'ai quand même une préoccupation, notamment lorsque je vois l'état de tension dans certains services, notamment ceux de proximité, parce que c'était des services qui existaient chez nous, qui ont été transférés à la métropole précédemment. Donc voilà, une préoccupation au regard du personnel et de savoir comment va-t-on pouvoir répercuter cette baisse de fonctionnement, parce qu'on parle de baisse de fonctionnement pour rappel. Voilà. Et ensuite, je parlais aussi d'autres éléments. On a aussi l'impact de la loi finance. Bon, personnellement, je ne mesure pas cet impact. Je ne sais pas qui le mesure dans cette assemblée, y compris par mes collègues maires. Mais surtout, le principal pour moi, c'est la PPIM. On a eu ce débat le 28 juin ici, dans cette assemblée. On a débattu et on a constaté les chiffres. Alors ces chiffres, ils sont très importants, puisque, pour rappel, on a sur la mobilité plus 49 millions, sur les voiries départementales plus 23 millions, compétitivité économique, on a eu plus 10 millions, etc. Et le plus gros chiffre dimensionnant qui a évolué, c'est celui pour les grands projets. Puisque nous avions initialement à la fois la combinaison du PAX, TESO, LGV à 300 millions d'euros, et rien que le PEX, TESO, LGV, rien que pour le PEX revu, nous sommes à 351 millions. Donc au total, pour rappel, on est à plus 53% pour les grands projets et 26% sur la PPIM au total. Alors, bon, il y a un paradoxe quand même, puisque ici, on délibère sur de très nombreux sujets et parfois sur des subventions de, on va dire, de 2 000 euros, 3 000 euros. Mais là, on parle quand même d'une trajectoire financière qu'on est en train de prendre et on engage notre avenir, on engage le prochain mandat. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va démarrer, je dis on, en tant que citoyen, le prochain mandat ? Donc ça, ces questions nous renvoient aussi à notre mode de gouvernance. Comment est-on impliqué en tant qu'élu de cette assemblée sur ces questions de trajectoire financière ? Monsieur le Président, au nom de notre groupe, je demande à ce que, deux choses, qu'un séminaire financier soit mis en place sur le même format que celui de 2015. Alors j'ai bien entendu qu'il y avait eu une réunion en aparté de quelques élus, dont un membre de notre groupe aussi, mais ça empêche que c'était quand même en aparté avec quelques élus, donc il faut qu'un séminaire financier permette à l'ensemble des élus d'écouter, de voir, de comprendre ces trajectoires, et que je demande, ça c'est le deuxième point, à ce que la prospective financière soit réellement le livrable, c'est-à-dire l'élément qui soit retravaillé et qui soit mis à disposition de l'ensemble des élus de cette Assemblée. Merci.